Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Je vous retrouve pour un tirage pour savoir, pour poser une question d'ordre général, savoir qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant dans notre vie. Donc voilà, on est sorti du confinement, tout le monde a en tête évidemment des choses qu'il a envie de faire, des choses qu'il espère pouvoir faire, ou voir venir à lui. On dit qu'il va y avoir plein de changements dans nos vies. Eh bien, quels sont ces changements? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui arrive à nous dans notre vie à partir d'aujourd'hui? Donc, pour le savoir, j'interroge plusieurs oracles. L'oracle G, l'oracle des miroirs, quelques cartes de l'oracle bleu, peut-être quelques cartes de l'oracle de Béline également. Et puis, on terminera toujours par quelques messages, notamment de l'archange Gabriel. Et puis, de mes petites cartes. Voilà. Donc, on va démarrer avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant dans notre vie? Quels vont être les changements? Quels vont être les changements dans notre vie? Que va-t-il se passer à partir de maintenant? Alors, la tendance générale, voilà. Le compromis, l'étranger. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas éventuellement un déplacement et des compromis à faire? Vous savez, quand on recommence une vie, on recommence généralement différemment de ce qu'on avait déjà vécu. Et souvent, il y a des compromis à faire. On ne peut pas garder tout ce qu'on avait avant. Alors, que va-t-il se passer dans notre vie à partir d'aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Allez, encore une carte de l'oracle des miroirs. Encore une carte, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer dans notre vie? Oh, bah, c'est pas une carte, c'est plusieurs. Alors, j'ai la fatalité, j'ai l'instabilité, le retour, la culpabilité, la loi, le miroir magique, la réunion, la femme. Et j'ai également la séparation en dos de deck. Donc, avant d'interpréter les cartes, je vais continuer avec l'oracle G. Que va-t-il se passer dans notre vie à partir d'aujourd'hui? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer dans notre vie? Il semblerait qu'on prenne une autre route. C'est la fin. C'est la fin du statu quo en fait. C'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer dans notre vie à partir
aujourd'hui? Quels sont les nouveaux événements? Bon, il semblerait que... Ah si, ça y est. Oui, oui, oui. Une transformation, hein, du changement. Allez, quelques petites cartes de l'oracle de Béline. S'il vous plaît. Que va-t-il se passer dans notre vie à partir de maintenant? Donnez-nous des messages, s'il vous plaît. Hop. De deux decks, on a la sagesse. Voilà. Et puis, quelques cartes de l'oracle bleu. Bon, ça ne plus. Alors, donc il semblerait qu'il y a quelqu'un qui se culpabilisait, d'une situation, peut-être d'une situation qui n'évoluait pas. Moi, je pense à deux êtres qui ne pouvaient pas ou difficilement être ensemble. Voilà, il y avait une culpabilité de l'un, de l'autre ou des deux. Voilà. Mais, pour moi, il y a une décision de justice qui va arriver, hein, et qui va enlever cette culpabilité. Voilà. Grâce à cette décision de justice, ces personnes vont pouvoir se réunir. Voilà. Donc, il s'agit notamment d'une femme qui va se trouver, par contre, dans une situation pas très confortable. Voilà. Parce qu'effectivement, il va y avoir des compromis. Alors, il y aura une séparation, hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui se sépare. Et en se séparant, eh bien, il permet de retrouver quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Mais j'ai quand même une femme qui reste... alors, j'ai 2 fois la fatalité. Vous voyez? 2 fois la fatalité. D'accord? Donc, c'est une femme qui a envie peut-être que l'autre revienne. Voilà, que l'autre vienne à elle. Voilà. Elle a envie de se réunir. Voilà, c'est ça. Elle a envie de se réunir. Mais pour l'instant, elle est dans une situation instable. Voilà, il va y avoir une instabilité dans la situation. C'est-à-dire, bon, on le sait très bien, hein, quand une personne se sépare, il y a des choses à mettre en place. Hein, ça ne se fait pas comme ça d'un coup d'un seul. Voilà, il y a tout un changement à faire. Mais, donc, et ces changements, cette période de changement,
crée de l'instabilité, de l'inconstance, voilà. Il y a quelqu'un qui coupe des liens avec une personne. Donc, on a parlé de séparation. Hein, donc, alors, est-ce que c'est l'homme, est-ce que c'est la femme? En tout cas, l'un des deux, pour moi, c'est plutôt l'homme qui coupe une séparation avec une femme. C'était une séparation qui était d'une relation terminée, hein, pour qui enfin, l'homme n'éprouvait plus rien pour cette femme. Il a été trahi par cette femme, hein, et il cherche aujourd'hui à retrouver un équilibre. Donc pour moi, il y a un homme qui, voilà, qui coupe les ponts avec une personne et il y a une, comment on va dire, un lien entre deux autres personnes. Voilà. Il se met avec une autre personne. Il va vers l'autre personne. D'accord? Et dans cette nouvelle relation, il y aura beaucoup de réussite. Hein, beaucoup de joie, beaucoup de réussite. Bon, il va y avoir... bon, les choses vont se faire doucement, les choses vont se faire posément. On va réfléchir à tête reposée. Il y aura aussi une grande fête. Hein, une fête qui va être organisée. Alors là, j'ai la carte de la Terre. Alors, la carte de la Terre, je ne sais pas trop, je vais vous lire. Voilà, quelqu'un qui, voilà, une lenteur, quelqu'un qui est très terre à terre, hein, qui a un côté pratique, matérialiste. Alors, c'est quelqu'un, effectivement, peut-être cet homme, hein, parce que je pense, je vois l'homme qui se sépare, aura envie de, effectivement, de garder les pieds sur terre. De garder les pieds sur terre, de prévoir le côté pratique de sa nouvelle construction de vie, en fait. Voilà. Il veut que les choses soient bien ancrées, les choses soient bien établies, on ne fait pas les choses n'importe comment, pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs qu'avant. Voilà. Donc, c'est une très bonne carte, hein, puisque c'est quelqu'un qui est réfléchi, en fait. Hein. C'est un homme qui sait où il veut aller, hein, qui sait où il va. Voilà. Hein, on a également, alors, une carte que je ne saurais trop comment lire. Alors, c'est la carte du lynx. Elle symbolise l'indépendance. Alors, effectivement, cet homme reprend son indépendance vis-à-vis de cette autre compagne qu'il avait auparavant. Hein. Il prend son indépendance par le fait même qu'il se sépare. Voilà, donc il passe à autre chose, hein. Il passe à une autre vie. Parce que jusque-là, il se sentait coupable, hein, d'être toujours avec cette femme, et qu'il ne pouvait pas donc concrétiser avec son autre femme. Celle qu'il a choisie, en tout cas. Hein. Donc pour lui, maintenant, il veut retrouver l'équilibre. Hein. Et il veut être serein. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel petit conseil peut-on nous donner? Alors, il y a de la réussite, hein, même si ça va être un petit peu lent et quinquin au départ. En tout cas, je pense que c'est la femme qui pensera que ça ne va pas assez vite pour elle. Mais c'est une relation qui va s'étoffer et prendre forme de manière solide. Hein. Par contre, la décision de justice qui va être rendue procurera beaucoup de joie et peut-être qu'il y aura une fête à l'issue de cette décision. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit ?
Alors, on nous dit, il te faut garder la foi. Effectivement, hein, cette femme, peut-être va se lasser aussi d'attendre. Et alors, elle a déjà attendu peut-être la séparation de son autre avec une tierce. Et maintenant, il lui faut encore attendre de pouvoir concrétiser sa relation avec son autre. Donc, elle aura peut-être des moments de doute, des moments de désespoir, des moments de ras-le-bol. Et on lui dit, bah, il faut absolument qu'elle garde la foi, hein, parce que il y aura une réussite, son rêve va se réaliser, hein, et quelqu'un du passé revient dans sa vie. Ah. Et il y a aussi quelqu'un qui se sent perdu actuellement. Effectivement, là, ça, je pense que c'est son autre, hein, qui pour l'instant est entre deux feux, hein, entre son ancienne vie et sa nouvelle, et qui ne peut pas répondre aux attentes de sa chérie. Donc, il est un petit peu perdu, il ne sait pas par quel bout prendre, et c'est cette décision, hein, de séparation, là, cette décision officielle, hein, je pense un verdict, qui va permettre de déclencher, des choses, quoi, hein. Donc, par contre, on dit que pour cette femme, il y a quelqu'un de son passé qui va revenir. Donc, peut-être qu'elle aussi va se sentir perdue à un moment donné, puisque il y aura une nouvelle personne, hein. Donc, ça va peut-être venir la déstabiliser. Et puis, c'est là que la carte de l'instabilité, il va être un petit peu la justifier, hein, puisque, effectivement, hein, quand on est pris dans une situation, on sait où on va, et que d'un coup d'un seul, on est perturbé par un événement extérieur, voilà, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus quoi faire. Alors justement, si on ne sait plus quoi faire, quel message peut-on nous donner, hein? Quel message l'archange Gabriel va-t-il nous donner? Alors, un message de l'archange Gabriel. S'il vous plaît. Ouf, trop, beaucoup trop. Beaucoup trop, désolée. Un message, s'il vous plaît. Alors, voilà, merci. Voilà, un message. Il faut retrouver la paix, d'accord? Voilà. Il faut rester sereine. Il faut lâcher prise. Lâcher prise sur la situation. On a le miroir magique, hein, ici, qui atténue toutes les mauvaises cartes, hein. Donc, on peut se dire que effectivement, tout ce qui nous tracasse actuellement, eh bien, ça va rentrer tout doucement dans l'ordre, hein, et on va enfin retrouver la paix, la tranquillité. D'accord? Donc, la notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vit en vous, libérez-vous-en. Alors peut-être est-il temps de méditer, hein, et de nettoyer aussi ces chakras, notamment le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur, hein. Libérer un peu ces angoisses, libérer ces doutes, libérer ces peurs, pour se sentir en paix, pour se sentir bien. Un petit message, petit conseil de l'oracle de la forêt, du petit oracle de la forêt. Que nous donne-t-on comme conseil ?
Allez, s'il vous plaît, un conseil. Voilà, celle-ci, 2 conseils. Allez. Lâchez prise, c'est ce que je viens de dire. Et faites une retraite. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Effectivement, voilà, il faut le temps. Il faut laisser le temps au temps. Chaque chose en son temps. Voilà, on a le temps de tout faire. Et tout vient à temps, à celui ou celle qui sait attendre. Donc voilà, il faut pour cela lâcher prise pour trouver la paix. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc pour cela, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas, eh bien, essayez de l'oublier en allant vous balader, en prenant du temps dans la nature et en méditant. En méditant, en faisant travailler ces chakras. Voilà, c'est le moyen pour vous d'attendre. Alors, il ne faut pas attendre, bien sûr. Il faut vivre sa vie sans attendre, et vivre sa vie au jour le jour, sans attendre autre chose. Et puis, mais si pour vous, c'est pesant, cette situation, et que ça n'avance pas assez vite, eh bien, lâchez prise sur tout ça et faites votre vie, comme on dit, faites votre life. Et puis, prenez du bon temps, détendez-vous surtout, et faites-vous plaisir. Voilà. Donc, un très beau tirage, avec certainement de gros changements qui vont arriver, notamment dans la vie sentimentale, puisque des décisions vont être rendues et des décisions vont être prises. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt.